Les sunan de al-wudu, elles sont au nombre de 18. Premièrement, le fait de se diriger vers la qibla. Deuxièmement, le fait d'utiliser le siwak lorsque on se lave la bouche. Troisièmement, c'est le fait de se laver les mains 3 fois, donc au début de l'wudu. Quatrièmement, c'est lorsque on en arrive au visage, et bien qu'on commence par se laver la bouche, donc al-madmada, et le nez, al-istinshaq. D'accord, donc on se lavera d'abord la bouche et le nez avant le visage. Cinquièmement, c'est lorsque l'on fera cela, c'est-à-dire de se laver la bouche et le visage, d'insister dans le lavage de la bouche et du visage, sauf pour le jeûneur, par peur que de l'eau rentre dans la gorge. Sixièmement, c'est le fait d'exagérer un peu dans le lavage des membres en ajoutant de l'eau afin que ce soit bien mouillé. Septièmement, c'est le fait d'ajouter de l'eau, de prendre un peu plus d'eau lorsqu'on se lave le visage pour que l'eau aille dans chaque recoin du visage. Huitièmement, c'est le fait, lorsque l'on a une barbe bien fournie, de bien rentrer les doigts mouillés, donc de bien faire pénétrer l'eau à l'intérieur de la barbe. Neuvièmement, c'est le fait de bien faire passer l'eau entre les doigts, que ce soit les doigts de la main ou les orteils. Dixièmement, c'est lorsque on s'essuie la tête, de renouveler l'eau, de reprendre de l'eau pour les oreilles. Onzièmement, c'est le fait de faire précéder la droite à la gauche. Douzièmement, c'est le fait de dépasser le lavage de l'endroit obligatoire. Exemple, lorsqu'on va se laver les mains jusqu'au coude, eh bien, c'est le fait de dépasser le coude, d'aller par exemple jusqu'au milieu du bras par exemple. Treizièmement, c'est le fait de laver le membre une deuxième ou une troisième fois. Quatorzièmement, c'est le fait d'être constamment avec la niya de l'wudu. Quinzièmement, c'est d'avoir la niya au début de l'wudu, au moment de laver les mains. Seizièmement, c'est le fait de prononcer la niya doucement, c'est-à-dire pas besoin qu'une autre personne l'entende, mais il est aussi possible de ne pas la prononcer, de la prononcer avec le cœur. 17e, c'est le fait de dire après al-wudu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, en regardant vers le ciel. Et enfin, 18e, c'est le fait de faire l'wudu sans avoir d'assistance, c'est-à-dire sans que personne ne vous aide à les faire, sauf si vous êtes dans le besoin. Exemple, si vous êtes malade ou vous n'êtes pas capable de faire l'wudu vous-même.